des extraits d'un livre de Joël Vernet qui s'appelle Carnet du long chemin. N'allez pas croire, la librairie n'est pas qu'un antre de papier qui aurait bu tous les signes, toutes les encres, un lieu qui retiendrait en sommeil des pages sous la poussière des rayonnages. Si la librairie n'était que cela, un entrepôt de la culture, peu de gens en franchiraient les portes. La librairie n'est surtout pas un musée, non plus un temple. La vie ici est tout à fait passagère. On y entre, on en sort. Des camionnettes déposent des cartons sur le bord d'un trottoir. Parfois c'est tôt dans le matin ou à toute heure du jour. Et quand le rideau tombe au soir, ça discute plus que jamais sur les rayons. Et en toutes les langues, dans une admirable tolérance qu'on ne trouve pas toujours au dehors, dans un monde si chaotique. J'ai parfois songé à dormir là, parmi eux tous, parmi ces mots, ces signes, ces chants, ces images, à écouter tout simplement leurs murmures. J'ai grandi si loin de toute librairie qu'elles me sont apparues, lorsque la vie m'a permis de les découvrir, comme des lieux enchanteurs, où les peuples de la terre entière pouvaient converser, se rencontrer, pas seulement les vainqueurs, les forts, les puissants, mais aussi les plus faibles, les plus fragiles, les inconnus, les invisibles. Ce sont ces dernières voix qui m'ont toujours le plus stupéfié, étonné, en lesquelles j'ai trouvé une musique majestueuse. Je suis allé ainsi fouiner au fond des cartons, en retirer les pépites précieuses que nous ne serions peut-être pas très nombreux à voir, à contempler, à admirer. J'ai écarté les voix tintamarres que l'on entendait suffisamment au dehors, sur tous les écrans publicitaires ou dans les pages des journaux, où le même écho se répète à l'infini. M'ont passionné les livres profonds, de longue haleine, les livres de poésie. D'emblée, j'ai pu écarter toute la soupe industrielle qui confond l'art et la denrée terriblement éphémère. Dans presque toutes les librairies du monde, nous retrouvons cet étrange mélange de l'éphémère et de la durée. À chacun d'entreprendre le chemin, d'errer, de tâtonner, de rencontrer enfin l'étonnement, comme dans ces brocantes de plein air où nous attendent toujours des merveilles si l'on sait ouvrir les yeux, si hasard et chance nous accompagnent.